Comment est-ce que la déshumanisation est montrée dans la série Squid Game? Bon nombre de projets nous montrent ce genre de choses, on le voit souvent lors de certains Battle Royale. Bon, on le voit évidemment dans le film Battle Royale, on le voit notamment aussi du côté d'Hunger Games, mais par rapport à cette déshumanisation, on a plusieurs plans qui se dressent devant nous. Le premier, c'est par rapport à ceux qui veulent survivre, soit par rapport au fait qu'ils veulent récupérer l'argent, soit par rapport au fait que certains veuillent tout simplement survivre. C'était le cas pour 149 qui voulait même laisser ses sous pour juste partir et laisser notamment l'enfant qui venait de naître vivre. De l'autre côté, on a des personnages comme le numéro 100 qui lui n'accepte pas et fera tout pour avoir les sous nécessaires pour rembourser sa dette. Et encore une fois, on a cet aspect de déshumanisation, notamment par rapport au dernier jeu, de savoir qui doit survivre. Comment est-ce qu'on s'organise? Est-ce qu'on fait la courte paille? Est-ce qu'on va voter à main levée? Qui organise véritablement le vote? Est-ce que les clans sont, on va dire, d'une certaine manière équitables, puisque d'un côté on a 5-6 personnages et de l'autre côté on a juste 456 avec son bébé. Donc oui, par rapport à tous ces aspects-là, on a cette déshumanisation qui est montrée notamment par rapport à l'argent. Mais au-delà de ça, on a aussi ceux qui regardent les jeux. Et là, il y a évidemment un côté qu'on pourrait qualifier de malsain, de payer pour, eh bien, être en première ligne pour voir d'autres personnages s'affronter et s'éliminer. Évidemment que c'est tout simplement horrible. Donc là aussi, il y a une déshumanisation et notamment aussi l'aspect de classe sociale. Parce que d'un côté, on va avoir des riches qui vont payer pour voir d'autres personnes qui veulent gagner de l'argent s'entretuer. Et là, pour le coup, on est véritablement sur un spectacle qui mène directement à la déshumanisation. Et évidemment, comment ne pas parler des personnages qui ont créé les jeux, qui eux-mêmes supposément répondaient à des attentes, et donc ils partaient du principe qu'il fallait des divertissements qui aillent encore plus loin, et là, c'est vraiment parti beaucoup trop loin, et encore une fois, il n'y a plus véritablement d'humanité, que ce soit du côté des participants, ou en tout cas chez certains participants, du côté de ceux qui regardent, et du côté de ceux qui créent. Je ne sais pas ce que vous en pensez, donnez-moi votre avis dans les commentaires, et évidemment, abonnez-vous.